Ok. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des inéquations. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une inéquation? C'est à peu près la même chose qu'une équation. C'est une inégalité. Alors, qu'est-ce qu'une inégalité? Par exemple, 4 est plus petit que 8. C'est une égalité. Il y a des inégalités dans la vie aussi, bien sûr. Et en fait, en mathématiques, donc ça, c'est une inégalité. Et quand je vais rajouter une lettre, par exemple 4y plus petit que 15, d'accord? Mais ça va être une inéquation. Ça fait ressembler un petit peu à l'histoire d'égalité et d'équation. Ben oui, c'est à peu près la même chose. Sauf que pour une équation, j'ai un égal au milieu. Là, je vais avoir un signe, d'accord, plus petit ou alors un signe plus grand. D'accord? Dans les deux cas, c'est une inégalité parce que ça veut dire que, eh bien, ici, par exemple, à droite, il y en a plus qu'à gauche. Ok, donc, maintenant, dans la suite, ce qu'on va apprendre, c'est à résoudre ces inéquations, c'est-à-dire à trouver les solutions de cette inéquation. Par exemple, 4y égale plus petit que 15. Est-ce que quelqu'un peut me donner une solution de cette inéquation? Oui, 3. Et oui, il a raison. 4 fois 3, 12. C'est bien plus petit que 15. Donc 3, c'est une solution. Très bien. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui. 2. 2. Oui, elle a raison. 4 fois 2, ça fait 8. Et c'est bien plus petit que 15. Oui, 4. Ah non, 4, ça ne fonctionne pas. Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Et c'est pas plus petit que 15. Donc 4, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un peut-être une autre. 1. Oui, 1, ça fonctionne. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Il y en a combien des solutions? Eh oui, il y en a une infinité. Parce que je peux écrire aussi 2,1, ça fonctionne, 2,2, 2,15, etc., etc. En fait, il y a une infinité de solutions et c'est ce qu'on verra. C'est pas pareil qu'une équation. Dans une inéquation, il va y avoir une infinité de solutions. Alors, une fois qu'on est là, du coup, comment on va faire pour résoudre ces inéquations? Alors déjà, il va falloir qu'on établisse le principe de base. Alors, je vais effacer ça et je vais partir d'une inégalité, déjà, donc sans lettres. On est d'accord que 3 est plus petit que 4. Ça va pour tout le monde, non? Non? Aïe. Bon. Alors, si 3 est plus petit que 4, alors, qu'est-ce que je vais faire? Si par exemple, imaginons ici, je multiplie par 2 à gauche et par 2 à droite. Ça va faire 3 fois 2, 6, et 4 fois 2, 8. Est-ce que le signe change? Non. 6 est toujours le sens, pardon, pas le signe, le sens de l'inégalité qui change, non. 6 est toujours plus petit que 8. Maintenant, imaginons, je prends du départ et j'ajoute 3 ici et j'ajoute 3 ici. Donc ça fait 7 ici, et là ça fait 3 plus 3, 6. Lequel est le plus grand? C'est 7. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. Imaginons que je soustrais un nombre. Par exemple 5. Et ici je soustrais 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et 4 moins 5, ça fait moins 1. Qu'est-ce qui est plus grand? Moins 1 est toujours plus grand que moins 2. Oh, ça va, hein? C'est pas trop dur parce que pour l'instant ça ne change pas, on est bien. Hein? Alors imaginons maintenant je divise par 2, je divise par 2. Là j'ai bien 1,5 et là 4 divisé par 2 ça fait 2. 2 est toujours plus grand que 1,5. Bon, en fait c'est facile. Hein. Alors imaginons, tiens, allez, on va multiplier par moins 2. Et là aussi par moins 2. 3 fois moins 2 ça fait moins 6 et 4 fois moins 2 ça fait moins 8. Qu'est-ce qui est plus grand alors? Moins 6 ou moins 8? Et non? Ah, et oui, mais là c'est moins 6 qui est plus grand que moins 8. Ah, ok.
Ah mince. Alors, et si je divise, voyons, imaginons que je divise par moins 1, tiens. Donc si je divise par moins 1, 3 divisé par moins 1, ça fait moins 3. Et 4 divisé par moins 1, ça fait moins 4. Qu'est-ce qui est plus grand, moins 3, moins 4? Ah, ben c'est moins 3. Donc là, en fait, on vient de remarquer que quand on a des inéquations, c'est à peu près pareil qu'une équation. C'est-à-dire on peut faire la même chose à gauche et à droite sans que ça bouge trop. Il y a deux cas où ça va changer le sens de l'inégalité. C'est quand on va multiplier ou diviser par des nombres négatifs. D'accord? Donc juste deux cas où ça change, quand on multiplie ou on divise par des nombres négatifs. Parce que quand on le faisait par les positifs, ça ne changeait rien. Donc, quand on va résoudre l'inéquation, on va à peu près faire pareil qu'une équation en faisant gaffe à ça. C'est-à-dire que si on multiplie ou on divise par un négatif, mais il va falloir changer le sens de l'inégalité. Alors, on va y aller. J'efface ça et je vais mettre donc au tableau une inéquation. Ah, ça a toqué? Oui. Oui, là je peux pas, j'ai maths. Mais à la récréation, t'as pris les bouteilles? D'accord, ben parfait. Ok. Alors on va continuer. On va résoudre l'équation égale 5, plus petit que 5y plus. Oui, une question? Ah non, mais les bouteilles, non, c'est parce que, vous savez, on dit on prend de la bouteille. Ouais, ça veut dire on prend confiance. C'est ce qu'on fait à la récréation avec d'autres enseignants. On essaie de prendre confiance. Voilà. Ok, donc imaginons, maintenant, j'ai cette inéquation à résoudre. Donc, mais je vais faire à peu près pareil qu'une équation. Vous vous rappelez, quand j'ai une équation, mais qu'est-ce que je fais? J'entoure les termes. D'accord. J'oublie pas leur signe. Hop là. Et je veux à la fin, donc, y, machin à gauche, et un nombre à droite. Alors, imaginons, sur cette inéquation, donc, qu'est-ce qui me gêne comme terme? Les nombres. Je les veux à droite, donc lui, il est bien, mais lui, il est à gauche. Donc, lui, il me gêne. Et le 5y, d'accord, lui, je le veux à gauche et il est à droite, donc il me gêne aussi. Donc j'ai ces deux termes qui me gênent. Alors je vais faire pareil un petit peu que pour les équations, c'est-à-dire que puisque le moins 5 me gêne, pour supprimer moins 5 que ça fasse 0, je fais, oui, plus 5. Mais si on le fait à droite, principe Macron, on le fait aussi à gauche. Et oui. Donc je vais ajouter 5 à la famille des nombres, à gauche et à droite. Alors, si j'ajoute 5, ça veut dire qu'à droite, à gauche, pardon, il me reste 3y. Et ici, si j'ajoute 5 à la famille des nombres, il me reste 5y. Et plus 4 plus 5, ça fait plus 9. D'accord? J'ai ajouté 5 à la famille des nombres. Bon, est-ce que je change le sens de l'inégalité? Non, parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on additionnait, ça ne changeait pas. Donc lui, je garde le signe plus petit. Je continue. Lui me gêne encore, le 5y. Ok. Donc pour supprimer 5y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, moins 5y. Mais pareil, principe Macron, d'accord? Si on le fait à droite, il faut le faire aussi à gauche. Alors, c'est-à-dire qu'à gauche, il reste 3y moins 5y moins 2y. Et là, à droite, puisque j'ai enlevé les 5y, il me reste que 9. Est-ce que je change le sens? Là, ce que j'ai fait, c'est moins quelque chose. Donc, quand j'ai soustrait, il n'y a aucune raison de changer le sens de l'inégalité. Il reste comme ça. Une fois que je suis là, pour trouver le résultat, il faut que je fasse comme si c'était une équation. Donc, 9 divisé par moins 2. C'est-à-dire, je vais diviser par moins 2 à gauche et diviser par moins 2 à droite. Ok, et une fois que j'ai fait ça, alors, ça fait... Ah ouais, mais j'ai divisé par un négatif. Donc attention ici, je vais changer mon sens. Parce que vous vous rappelez, quand on divise par un négatif,
il faut changer le sens de l'inégalité. Donc du plus petit, ça passe à plus grand. Donc y plus grand que 9 divisé par moins 2, si vous le faites à la calculatrice, ça fait moins 4,5. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que les nombres solutions de cette équation sont tous les nombres plus grands que moins 4,5. Donc je vais l'écrire en français. Tous les nombres supérieurs à moins 4,5 sont solutions de cette inéquation. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a une infinité. Ça veut dire qu'on a tous les nombres qui sont plus grands que moins 4,5. Alors il y en a, vous imaginez. Hein. Ok, donc voilà pour cette inéquation. Donc en fait, quand on remarque, ce qu'il faudra faire très très attention, c'est quand on va diviser par le nombre là qui est devant le y. S'il est négatif, on va changer le sens. Si jamais il est positif, on ne va pas changer. Alors, je vais en faire une autre, juste pour vérifier que ça peut fonctionner avec d'autres trucs, et donner un exemple supplémentaire. Alors, par exemple, si j'ai 5y plus 5 plus grand que moins 3y moins 7. Ok. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est une inéquation. Alors, qu'est-ce qui me gêne? Ben, il me gêne le plus 5 ici, de la famille des nombres. Lui, il est bien. Et il va me gêner le moins 3y. Alors, si je veux enlever plus 5, qu'est-ce qu'il faut faire? Moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Principe Macron. Hein? Ok, hop. Donc, si j'enlève 5 à la famille des nombres à gauche, il me reste 5y. Et si j'enlève 5 ici, à la famille des nombres, donc j'ai moins 7, moins 5, qui fait moins 12. Ok. J'ai toujours ce moins 3y qui me gêne. Comment faire pour supprimer moins 3y? Oui, on fait plus 3y. Ok. Donc à gauche, 5y plus 3y, ça fait 8y. Et à droite, ben, ils ont disparu, il me reste 8y plus grand que moins 12. Vous remarquerez que je n'ai pas changé le sens de l'inégalité parce que j'ai soustrait et additionné. Donc le sens, il reste toujours pareil. Bon, pour trouver le résultat, il faut faire moins 12 divisé par 8. C'est-à-dire, il faut diviser par 8 à gauche et diviser par 8 à droite. Est-ce que je change le sens? Ben, cette fois, non. Parce que comme je divise par un positif, on rappelle, le sens ne change pas. Donc, moins 12 divisé par 8, tiens, ça fait combien ça? Moins 1,5. Donc, on peut écrire que y est plus grand que moins 1,5. Et pareil, j'écris ma phrase en français. Ah oui, tous les nombres supérieurs à moins 1,5 sont solutions de l'inéquation. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais vous mettre au tableau des propositions d'exercice sur les inéquations que vous devrez faire. Et je vous demanderai à chaque fois de bien mettre à la fin la phrase en français. Hop. Ok.
donc voici les 3 inéquations que je vais vous demander de résoudre pour voir si vous y arrivez.